Bonjour mes amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui like, à tous ceux qui partagent. Merci pour tous vos commentaires et merci pour ce trajet, ce parcours que nous faisons ensemble. Je suis donc comme d'habitude allée voir les guides. Il y a énormément de cartes ici. C'est comme d'habitude l'histoire qu'ils veulent partager avec nous pour nous aider. Comme vous avez vu sur le titre, c'est une guidance qui est à la fois d'ordre sentimental, émotionnel et aussi vraiment aussi sur l'enrichissement, sur l'avancée de vos projets. Ils avaient vraiment des choses à nous dire et donc nous allons parcourir les différentes cartes qui sont là pour voir en image ce qu'ils ont voulu nous dire. La première carte, passion enflammée. Donc c'est sûr que là je savais bien qu'ils allaient nous parler de nos passions. Mais il faut savoir que cette carte, ça représente aussi la reine d'épée. Même plus que ça, l'as d'épée, puisque c'est un 1. Ça veut dire que dans ce que vous vivez aujourd'hui, vous avez énormément de projets, énormément de besoins, énormément de choses que vous souhaitez faire, que vous souhaitez accomplir. Ces choses-là viennent vous chercher très profondément. Et effectivement, il y a dans cette carte à la fois la notion de projet de cœur avec le chakra du cœur qui est enflammé, mais il y a aussi vraiment ce besoin d'exister dans la société, ce besoin de trouver son équilibre, ce besoin d'avancer dans la société. Et en fait, je sais qu'on a trouvé juste après, en dessous, la carte équilibre. On a besoin de pouvoir être implanté. Donc, cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui sont en chemin et évidemment qui recherchent, moi je vais dire l'âme sœur, que ce soit dans des améliorations d'un couple actuel, mais aussi celles qui attendent un rêve, un désir, un souhait par rapport toujours à un compagnon, une compagne, un accompagnement, une relation d'âme, une amélioration des relations au niveau du travail. C'est vraiment une aspiration qui est forte, une aspiration qui est profonde, de pouvoir avancer dans les meilleures conditions possibles et imaginables. Elle n'a pas envie que je la laisse tomber. Et donc, en fait, elle a envie que vous compreniez, que vous ressentiez effectivement ce désir profond que vous avez d'avancer dans votre vie, de la créer exactement comme vous pourriez la souhaiter, d'y avoir de l'enthousiasme, de pouvoir partager avec les autres ce que vous vivez. Mais cette carte, quand je l'ai prise aussi, elle m'exprimait un peu de tristesse, un peu de souffrance, un peu de impatience, désir de voir les choses arriver à terme, désir de voir les choses arriver à l'achèvement. Cette carte aussi m'a parlé concernant votre éveil. Vous êtes aussi dans une phase où, pour avancer, les anges, les guides, les vibrations, l'énergie, votre intuition, tout ce que vous voulez, vient vous chercher pour vous amener une compréhension des choses différentes avec des synchronicités qui viennent à vous. La deuxième carte, c'est le nouvel amour. Donc là, on est sur la promesse. Vous avez vu notre arc-en-ciel qui est là? On est sur la promesse, oui. Et donc, d'entrée de jeu, comme souvent nos guides nous disent tout, d'entrée de jeu, les choses positives, d'entrée de jeu, vos guides vous promettent un nouvel amour, de nouvelles relations. Au niveau du travail, donc de nouveaux schémas dans votre travail. Rappelez-vous qu'avec l'as d'épée, vous êtes inspiré, vous avez des idées qui vous traversent, des idées vraiment de génie, j'ai envie de dire, vous avez envie d'aborder les choses différemment. Et cette carte vous dit qu'il y a un réel partenariat qui vient à vous. Donc, pour ceux qui regarderont la vidéo avec des souhaits sentimentaux, avec quelqu'un dans le cœur, effectivement, cette personne, comme je l'ai souvent dit, en ce moment, on est sur ça, on est sur la préparation. Les mains ne se touchent pas, mais les mains vont évoluer vers quelque chose de commun. Okay? Il y a un réel pont qui s'établit, mais cela est valable aussi pour ceux et celles qui cherchent à établir dans leur travail, dans leurs entreprises. Je ressens beaucoup l'énergie des entrepreneurs, des gens qui sont libres,
mais même aussi pour un salarié ou quelqu'un qui est entouré de personnes, tout de suite vos guides vous disent il y aura une amélioration. Ensuite, on vous parle de votre intuition. Je vous dis qu'il y a une notion d'éveil. Et de toute façon, qui dit guide, qui dit intérêt pour les cartes, pour la guidance, c'est qu'on cherche des guides, c'est qu'on cherche à entendre. Moi, ce que je sais, c'est que le plus important, c'est d'avoir une guidance intérieure personnelle. Et cette guidance, vous l'avez ici. Elle est là pour vous. Mais il vous est vraiment demandé de dorénavant faire vos choix en allant chercher à l'intérieur la bonne réponse, le bon sentiment, en cherchant l'énergie du cœur associée à votre bonnes idées pour avancer. Franchement, un as d'épée et la carte de l'intuition, ça c'est vraiment une très belle combinaison dans le but pour vous d'avancer. Ensuite, on vous a parlé effectivement du début de la prospérité. Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire avec cette carte. Vos projets sont là, hein, vous les avez mis en place, donc on va y arriver. Et qu'est-ce qui va se passer avec vos projets? Le triomphe. Vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire jusqu'à maintenant. Le triomphe, et cette carte-là particulièrement, c'est une arcane majeure. Ça représente dans les tarots normaux le chariot. Ok, donc c'est comme si vraiment l'énergie que j'ai ressentie avec le chariot, j'ai ressenti que même si tout devait être bouleversé dans votre vie, même si subitement justement vous étiez obligé d'aller chercher une nouvelle idée qui vous a traversé, même si vous voulez innover, c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Suivez votre intuition, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ayez confiance en vous, ayez confiance à ce mouvement à l'intérieur de vous parce que ça vous mène droit au succès, vraiment. Alors, pour ceux et celles qui sont en parcours amoureux, je vais vous dire tout de suite que cette autre personne est en train de subir un bouleversement, est sur un chemin de bouleversement, un chemin de remise en cause, un chemin de remise en question, et lui-même, il est soumis exactement aux mêmes pressions que vous. Son intuition lui parle. Alors, dans un couple, quand il y a lieu d'améliorer, son intuition, mais j'entends, grâce à votre propre impulsion, grâce à votre passion enflammée. Votre passion enflammée, c'est comme si vous avez pris la carte de la magicienne. Votre âme imprime à l'univers des directives précises. Et si ce n'était pas encore le cas, faites-le. Imprimez à l'univers des directives précises pour que vous puissiez récolter. Pourquoi je peux vous dire ça? Parce que ici, la carte d'après, qui est une arcane majeure, on parle de votre destinée. En fait, vous êtes sur un chemin qui vous est dû. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes des personnes qui avaient déjà travaillé énormément sur vous. Mais vous n'êtes pas conscient que vous êtes au bout du chemin. Parce que là, on va avoir la série de cartes habituelles, 2 d'épée, vous commencez à la connaître cette carte. On dirait qu'il n'y a que celle-là dans mon jeu. Le 2 d'épée, où des fois vous vous asseyez et vous êtes oh mon Dieu, vais-je y arriver? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça ou de prendre telle décision? Il y a toujours des décisions qui viennent. Et puis, il y a votre côté sombre, je dirais presque, hein, la peur qui va remonter. À côté, j'ai un 8 de denier inversé. Ça veut dire pour moi que alors que vous êtes sur le chemin de la réussite, hein, comme on a vu tout à l'heure, alors que vous êtes sur le chemin de la réussite avec cette carte-là, et ben le 8 de denier est inversé. Vous avez peur que ça ne marche pas. Vous avez peur de ne pas arriver au bout du chemin. Sachez que le 8, c'est juste, on a 9 et ensuite on a 10. Hein. Il y a 10 cartes dans un tarot. Donc oui, vous y êtes. Alors ce n'est pas la peine d'avoir des doutes. Et alors, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas comment vous allez pouvoir le mettre en place dans votre tête, mais vous avez eu des idées pour mettre en place votre projet. Vous avez en ce moment de nouvelles idées qui viennent à vous. Vous avez des choix par conséquent à faire par rapport à ces nouvelles idées. Vous avez des craintes et des inquiétudes pour les mettre en place, mais on vous a dit, allez chercher dans votre intuition la force de savoir si vous devez les mettre en place ou pas. Et ces 2 cartes combinées, en fait, là, vous disent...
ne sortez pas complètement du chemin. C'est-à-dire, le cap vers la réussite, vous le gardez. L'espoir de la réussite, vous gardez. L'assurance de la réussite ou l'assurance de cette personne qui vient à vous, l'assurance de l'accomplissement de votre vie, vous gardez ça. Même si certaines fois, c'est vrai, on doit fluctuer un petit peu les choses. Et donc là, après, on va vous donner la carte de l'équilibre, le 11, mais c'est aussi la carte du jugement. Et là, on vous demande, ne soyez pas trop dans le jugement vis-à-vis de vous, mais comme cette carte de la destinée est sortie, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, l'équilibre se fait, le jugement, non, vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est ce que je voulais vous dire. En fait, il y a un équilibre, il y a un équilibre dans le donner, dans le recevoir, et la destinée et aussi le chariot, donc la destinée porte l'énergie du chariot, sont venus équilibrer les choses. C'est le temps pour vous de récolter, c'est vraiment ce que vous devez comprendre. Et après, arcane majeur, le 7, vous allez réussir. C'est carrément marqué réussite. En fait, c'est le 7 qui est la destinée. Je mélange les deux, mais les deux portent la même notion. Là, c'est vraiment, vous êtes dans votre chemin. Okay? Et là, on a l'énergie du chariot, c'est-à-dire que les choses s'équilibrent pour vous. Il y a de l'aide, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous êtes mené dans votre vie. Bien sûr, j'avais les amants à l'envers ou les amoureux à l'envers parce que, en fait, ce que j'ai pu ressentir, c'est que vous avez perdu de vue que les choses pouvaient arriver. Et en fait, le choix, ce n'est pas entre totalement deux situations. Le choix que vous avez à faire avec cette carte, les amants inversés, c'est le choix de croire que vous êtes sur la route de votre destinée et que vous allez réussir, ou de rester dans vos doutes et de vouloir faire marche arrière énergétiquement, émotionnellement, parce que vous ne pouvez pas trop faire marche arrière. Vous avez lancé des projets, vous avez lancé des demandes à l'univers, vous avez visualisé votre vie en couple améliorée, vous avez visualisé cet autre qui venait à vous. Donc en fait, quand vous décideriez de faire marche arrière, c'est juste que ça ne peut pas trop se faire. Vous allez juste vous fatiguer un peu plus, mais vous devez avancer. Et le 3 de bâton, c'est ce qu'il vous dit. Le 3 de bâton vous dit, mais regarde, tu as planté tes bâtons, tu as planté tes projets. Il y a 2 bateaux qui s'éloignent. Ce sont tes projets. Tu ne sais pas où ils vont arriver. Moi, je te dis que tu vas réussir avec... Ah, cette carte aussi, on a eu la carte du succès dans les arcanes mineurs. Donc, j'ai la carte du triomphe dans les arcanes majeurs. J'ai la carte du succès vraiment. Du succès, de la reconnaissance avec le 6 de bâton, le succès où tout le monde sait que vous avez réussi, tout le monde voit que vous avez atteint vos objectifs. Et donc, on vous rappelle, vous avez lancé vos projets, ils vont aboutir, laissez-les partir et laissez-les s'accomplir. Vous avez le 10 d'épée inversé. Alors déjà le 10 d'épée à l'endroit, vous voyez, c'est « Oh, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai fait un long chemin. » 10, on est sur la fin de toute façon. Hein. Vous êtes fatigué par votre chemin. Inversé, vous êtes encore plus fatigué par votre chemin. Mais la carte dit la même chose. Vous êtes fatigué par votre chemin, mais c'est fini. Vous allez y arriver. Ce n'est pas le moment d'inverser non plus le cours des choses avec un 2 de bâton. Vous n'allez pas faire marche arrière. On était sur un 3 de bâton. Vous avez lancé des projets. Le cours du projet ou l'attente, je parle pour les projets amoureux, vous épuise et vous vous dites ça sert à rien, j'y crois plus, c'est de la bêtise, je suis pas faite pour ça, puis tout compte fait, ma vie elle est parfaite, je vais la garder comme elle est, etc. Mais en fait non, on vous dit, alors avec le soleil, le 19, la lumière que vous êtes, avec le jugement ici ou l'équilibre, on vous dit maintenant vous ne pouvez pas faire ça. Parce que ça veut dire que vous ne croyez plus en vous, ça veut dire que vous annulez vos espoirs, ça voudrait dire que vous annuliez votre demande, ça veut dire que vous mettez vos guides au chômage, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient vous aider. Je sais que ces moments de découragement, ça nous arrive et apparemment, même les cartes sont venues dire, mais non, j'ai pas changé d'avis, ils ont dit.
Si tes projets sont toujours en cours et tes projets sont toujours en cours dans ton cœur, parce que tu les mérites. Ah, regardez, c'est drôle parce que j'étais juste en train de faire ça et voilà, tu les mérites. Ils sont plantés dans ton cœur, mais ils sont aussi plantés dans nos cœurs. On a vraiment envie de te voir réussir. Et une pensée qui m'est venue très fort quand je faisais le tirage et quand je cherchais à le comprendre, à l'interpréter, qu'il soit vraiment très clair, c'était de dire ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. En rien ne fait marche arrière. Après, on a le monde à l'envers. Mais non, vous devez le mettre à l'endroit. Le monde, c'est la réussite. Le monde, c'est l'aboutissement de vos projets. C'est l'aboutissement de vos désirs. C'est l'aboutissement de vos rêves. Et là, j'aurais presque envie de vous reparler encore de cette loi de manifestation de Godard, de Neville Goddard, ou de toutes les comment dirais-je, toutes les lois de la manifestation des plus grands penseurs comme Joe Dispenza. Votre cerveau s'est programmé en planifiant votre projet, en planifiant votre parcours amoureux. Votre cerveau s'est programmé pour quelque chose. Je viens d'entendre quelque chose. Certains d'entre vous ont une idée d'un projet amoureux. Mais le parcours, le chemin est très long ou très difficile. Ou peut-être que ce sont les personnes qui, des fois, justement, n'ont absolument pas d'amoureux autour d'eux et vont aller le chercher. Ça veut dire qu'ils le créent de rien du tout. Mais c'est ça qu'on vous demande de faire. C'est le challenge, c'est l'exercice, c'est l'expérience qu'on vous demande de faire. C'est d'aller créer de nulle part un être. J'aime beaucoup, Neville Goddard dit, quand vous avez posé votre assomption, alors s'il faut bouger les 7 milliards d'êtres humains pour vous satisfaire, ça sera fait. C'est fort comme phrase et j'aime beaucoup cette phrase-là. Comme apparemment les guides veulent vous réconforter, de moi-même, je souhaite vous réconforter. Je souhaite que vous puissiez recevoir l'assurance des miracles, l'assurance que vous pouvez réaliser vos désirs et que même s'ils ne sont pas exactement comme votre visualisation, ils vous apporteront la même énergie de votre visualisation. D'ailleurs, regardez, avec cette carte-là et cette carte-là combinée, donc la réussite et le cavalier de coupe, il y a beaucoup d'informations. On vous dit, comme on vous l'a déjà dit dans certains tirages, soyez doux avec vous, mais être doux avec vous, c'est être sûr que, en tant que vous-même des êtres spirituels remplis de pouvoir, ça veut dire que vous aussi vous avez entendu votre demande et vous aussi vous allez travailler avec les énergies pour vous accorder ce renouvellement d'âme, ce renouvellement d'esprit, ce renouvellement de cœur, cette gratification de ce que vous avez fait, cette récompense, et ça c'est la récompense, cette récompense de votre chemin. Vous avez souffert dans vos corps, dans vos cœurs, avec vos enfants, avec votre famille, avec votre vie, avec vos projets, mais c'est la fin. Je comprends, c'est souffrant encore, il y a peut-être de la guérison à avoir dans l'air. J'entends pour certains, ce sont vos incertitudes qui vous font souffrir. Tout le monde n'a pas encore d'enfants d'ailleurs, ou certains ont fini avec les enfants parce qu'ils sont grands. Mais j'entends vos incertitudes, la longueur du chemin, le fait même de vous lancer dans une création à partir de rien ou à partir de quelqu'un qui est très très loin de vous. D'ailleurs, je voulais vous le dire en début, on va aller chercher pour ceux et celles qui attendent des amoureux un petit peu où est-ce qu'ils en sont. On n'a pas beaucoup de temps, ça va être vite fait. Alors, autre chose, 2 autres cartes sont venues à moi, la mort et la force. C'est des cartes qu'on a eu l'habitude de voir et c'est incroyable, on est toujours dans la même énergie. Les guides viennent vous dire, mettez fin à vos peurs avec la mort. Vous avez le pouvoir et la force de réaliser les choses. Et les 2 cartes combinées disent ne changez pas de cap. Ne changez pas de cap. Il y a au moins 3 cartes ici et plusieurs combinaisons qui disent la même chose. Ne changez pas de cap. C'est-à-dire ne perdez pas l'espoir. Gardez vos projets à l'intérieur de vous. D'ailleurs, c'est le fait de garder vos projets qui vont vous faire avancer. Et même si les projets ne devaient pas se réaliser texto comme ce que vous vouliez, parce que des fois il y a des améliorations, des bouleversements, mais ce qu'on vous dit là, c'est que, alors j'aime beaucoup cette phrase quand je l'entends, c'est dans l'ombre, tu es la lumière. Dans l'ombre, vous êtes la lumière. Vous avez la solution à tous vos problèmes et les problèmes viennent à vous. Vous avez des choix à faire, mais c'est la vie.
D'accord? Vous avez des choix à faire, mais c'est la vie. Très rapidement, je vais prendre une carte, ça sera le choix 1, une deuxième carte, ça sera le choix 2, une troisième carte, ça sera le choix 3. Donc, choisissez la carte que vous voudrez vous attribuer. Et nous allons demander donc aux Béline de bien vouloir nous parler de ceux qui attendent émotionnellement des réponses, un timing ou quelque chose comme ça. Écoutez, on verra bien ce que vos guides veulent vous dire. Et donc, réfléchissez bien, choix 1, choix 2, choix 3. J'en ai 2 dans les mains, il me manque une à chercher. Il me manque une à chercher, la voilà. Wow, c'est trop incroyable parce que si vous avez regardé, j'ai fait une petite vidéo et on dirait exactement... Alors, pardon. Choix 1, le choix 1, ça va être cette carte-là. Le choix 2, ça va être cette carte-là. Le choix 3, ça va être cette carte-là. Je vous lis donc le choix 1, étoile de la femme. C'est une carte positive à la question que vous avez posée. Vous êtes une femme ou un homme, en tout cas vous êtes un amoureux, une amoureuse, vous êtes en attente. Les choses vont obligatoirement venir à vous. On vous dit de ne pas sombrer dans l'inquiétude, vous êtes sur le bon chemin et votre autre personne avance dans la lumière vers vous. Donc positif. Le choix 2, pardon, celle-ci, j'ai rien à dire. La clé de votre destin, c'est vous qui le fixez. C'est vous qui savez ce que vous voulez, vous avez demandé, vous allez obtenir. Le choix 3, alors là, il y a une question de temps, c'est le trafic, il y a une question de difficulté, il y a une question néanmoins, wow, oui, ce qu'on me dit clairement, armez-vous de patience. Voilà, j'ai dit choix, j'ai dit durée, difficulté, armez-vous de patience. Et gardez la paix à l'intérieur de vous. Ne vous découragez pas néanmoins, ça veut dire en fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir se passer avant que la chose puisse arriver. Ok? Il y a beaucoup de choses qui vont se passer avant que la chose que vous avez demandée puisse arriver. Et donc, ce tirage est particulièrement pour vous. Gardez le cap, restez dans l'espérance, allez chercher votre intuition, connectez-vous avec vos guides, soyez vous-même votre guide et avancez. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça a pu vous aider. J'espère que vous n'allez pas vous désespérer. La phrase, elle est claire, j'avance sur mon chemin, tout est parfait, vraiment. J'avance sur mon chemin, tout est parfait. Dites-le vous, visualisez ce chemin, avancez sur votre chemin, tout est parfait. Vraiment, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens et c'est ce que, bien sûr, je souhaite pour vous. C'est évident, vous devez avancer sur votre chemin. Je vous dis donc à très bientôt et bon courage.